Salutations. Aujourd'hui, si vous avez bien regardé la dernière vidéo, vous avez pu voir un petit indice pour attaquer la natation. Et là, tu vois, avec les lunettes comme ça, j'ai beaucoup plus de style, non? Et oui, le petit indice, c'était de la natation, mais on va pas faire que de la natation. On va faire précisément du triathlon avec le champion du monde junior. Enfin là, du duathlon du coup. Ouais, du duathlon. Et oui, aujourd'hui, on a eu la chance d'accompagner Nils Serre, tout simplement le champion du monde en titre junior de triathlon. Autant vous dire que ça tourne un peu. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à Gérone en Espagne pour accompagner Nils Serre sur une journée d'entraînement. Au programme, une session de course à pied le matin bien nerveuse que moi je vais effectuer et une session de natation que toi tu vas effectuer, et vous verrez que ça sera pas forcément pas que je l'ai légèrement modifié. Oh, ça va seuiller de rue ce matin. Gros tempo de prévu ce matin, ça va être nerveux. Une matinée de tempo. Une matinée de tempo. Au trop. On perd pas plus de temps, on se retrouve pour l'échauffement. Il était en stage à Gérone pour environ 2 semaines d'après ce que j'ai compris. L'occasion de s'envoyer des grosses minasses. Et moi je suis pas arrivé sur la journée la plus facile parce que là il n'y avait pas un footing de prévu, et c'était un tempo d'1 heure à 18 km/h. Pour autant, c'était pas la journée la plus dure puisqu'il ne triplait pas, en sachant que la plupart du temps il fait les 3 disciplines dans la même journée. Et donc là, cette fois-ci, il ne fait pas le vélo. Et d'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne secondaire qu'on a créée spécialement pour l'occasion. Dessus, vous aurez les interviews et globalement les formats un peu plus longs, un peu moins travaillés. Maintenant que vous savez tout, on va continuer avec la séance du jour. Le moment le plus violent, le plus important. Parce que là, comme je vous ai dit, il y avait un tempo d'1 heure de prévu, mais c'était pas 1 heure continue. C'était donc 20 minutes à 3,30, 20 minutes à 3,20 et pour finir 20 minutes à 3,10. Tout ça sans aucune récup. Forcément, j'étais pas très serein, je savais pas du tout si j'allais pouvoir y arriver, sachant qu'on fait pas ça sur route. Et ouais, parce que là le parcours il est tout sauf roulant. Alors il y a pas mal de petites relances, pas mal de petites bosses. Heureusement, l'aller il est en faux plat montant, très léger faux plat montant. Le retour très léger faux plat descendant. Il vaut mieux parce que à 3,10 avec des petites relances, c'est tout de suite un peu plus compliqué quoi. On va quand même s'arrêter pour que les triathlètes puissent mettre en place leur ravito. Moi j'en avais évidemment pas parce que sinon ça fait un peu trop pro. Eux ils avaient quelques gels et un peu de boisson. Après ils n'ont pas pris grand chose en réalité. Et ensuite ça part directement pour le premier 20 minutes à 3,30. Alors là pour le coup c'est assez facile pour tout le monde. Évidemment, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner parce que je te garantis qu'il y en aura un paquet d'autres. Voilà, il valait mieux pour moi que je me sente toujours bien, parce que si je commence à sauter à 3,30 ça va être compliqué de faire la suite. En tout cas pour moi j'avais vraiment de bonnes sensations, là il n'y avait rien de spécial. Le souffle allait bien et je pense que les allergies sont françaises, donc elles ne passent pas la frontière espagnole, c'est pour ça que je me sentais mieux là-bas. Et là tout va pour le mieux, Nils est largement encore capable de parler, vous allez voir qu'il est largement capable de parler encore pendant longtemps. Et surtout vous passez la partie un peu cabossée sur ce 20 minutes à 3,30, vous pouvez voir que je suis lactique. Et oui, parce que là, pour ceux qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui sont allés à Gérone, des sortes de grandes pistes un peu en casting. Et donc c'est vraiment agréable à courir. Par contre c'est pas tout plat. Et quand on est à 3,30 ça va, mais quand ça va aller plus vite, forcément les pieds vont commencer à glisser. C'est pas le plus confortable. Et ensuite, ben moi du coup je suis pas trop au courant de quand vous changez parce qu'en plus il y a personne qui bip la montre, personne qui dit top. Du coup moi je suis un peu perdu, j'estime à peu près à combien vous êtes. Je crois que 10 minutes avant de retourner vous passez à 3,20. Ouais, donc là on passe à 3,20 sur du faux plat montant. Forcément c'est pas non plus très facile, mais il est vrai que ce jour là je me sentais toujours bien à 3,20. Je savais que je pouvais tenir largement les 20 minutes sans problème, donc assez content des sensations. Et à côté Nils, il dit pas grand chose mais il est sûr facile. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des références chronométriques, c'est quand même des gars qui tournent très fort. On fait pas partie de l'élite mondiale, mais c'est pas pour autant que ça tourne pas fort. Nils a toujours le record de France junior du 10 km route, et puis là il estime pouvoir faire moins de 29, ce qui me semble totalement plausible. Et puis Aurélien, donc le gars qui est juste à côté de Nils, lui il vaut également moins de 29, 28,45, un truc comme ça, voire peut-être moins, 28,30 limite il nous dit Nils. Et ensuite Guillaume, alors là pour le coup je sais pas du tout sûr du nom, mais lui il vaut environ 30 minutes, voire peut-être un poil moins. Donc voilà, c'est quand même des gars qui tournent quand même fort. Et pour toi, entre un mec qui vaut 30 et des poussières et un mec qui vaut 28,45, 28,30, c'est un monde d'écart. Rapidement on arrive au demi-tour, donc ça veut dire qu'on est à 30 minutes. Alors on est à 30 minutes effectivement, mais ça veut dire qu'on est aussi qu'à la moitié. Et voilà, on va pas se le cacher, c'est pas non plus si facile parce qu'on vient de passer en tout
20 minutes à 3,30 plus 10 minutes à 3,20. Ça va encore, mais je me dis, je sais pas si je vais assumer quand ça va réaccélérer encore. Ouais. Clairement la deuxième partie du 20 minutes à 3,20 elle se passe quand même mieux. Surtout que là on a la légère descente, donc c'est très léger, ça se ressent, mais ce qui nous laissera aussi pour le 3,10 au kilo sur une partie qui sera un peu plus plat que la fin du 3,20, parce que la fin du 3,20 était assez favorable et le 3,10 on va revenir sur une partie un peu plus plate. Entre 3,20 et 3,10 ça accélère assez fort, surtout que bon ils disent 3,10 mais au début on était plus à 3,7, 3,8. Je me dis je vais pas du tout tenir 20 minutes, je m'accroche, je regarde à côté, ils sont toujours faciles. C'est là qu'on voit que c'est assez impressionnant hein. Et puis bon, c'est le cas pour tous les mecs qui valent moins de 29. Et là on voit que pour autant toi t'es pas trop mal. Et franchement ça commence à devenir compliqué parce que forcément l'accumulation des kilomètres plus l'allure qui s'augmente petit à petit ça fait quand même surtout qu'on n'a pas de récup entre. Moi pour mon niveau ça commence à être dur. Bah là on commence quand même à s'approcher petit à petit des allures 10 en sachant que là t'es sur Castine. Franchement je pense que sur route c'était un équivalent 3,5. En tout cas tu t'accroches bien et puis environ au bout de 10 minutes là tu t'arrêtes. Et moi pour le coup dans ma tête j'ai l'impression que t'avais fait au moins 15 minutes. Mais en fait non t'étais qu'à 10 minutes. Ouais parce qu'en fait je tenais vraiment à faire 10 minutes. Alors pourquoi? Parce que je savais très bien que Nils et Aurélien allaient continuer et que Nico allait les filmer, donc j'allais tout seul et j'étais jamais allé dans ce parc, fallait que je me souvienne et tout. Je me suis dit mais je vais me perdre et tout, ça va être terrible. Donc je me suis dit, j'avais un peu peur de me perdre, je me suis dit il faut que je tienne le plus possible, comme ça je suis le plus près de l'arrivée. Mais à 8 minutes, là, je suis vraiment rupteur de chez rupteur. Je me dis, vas-y, je pousse à 10 minutes comme ça. En vrai, ça fait 50 minutes, c'est quand même pas mal. Et donc, comme on peut voir, cette petite vidéo triste, tout le monde me laisse. Ouais. Je finis tout seul, je suis éclaté. Et eux, pour le coup, pour l'instant, ils sont encore assez bien. Ça commence à souffler très légèrement. Mais là où ça commence à être vraiment actif, c'est quand Nils, à la suite de ce petit enchaînement, boss, tunnel, etc. là, il en remet un petit coup dans la descente, que ce soit Aurélien ou Nils. Aurélien il commence à tirer un peu la gueule, Nils il commence à vraiment respirer fort. Et là je me dis ouais ils sont en train de craquer complet. Et ouais là pour le coup c'était assez impressionnant. Ils ont continué sur leur rythme. Heureusement après Nils s'est calmé donc ça a été mieux. Et puis bah ils ont fini leurs 20 minutes à 3,10. Du coup t'étais dans les allures à peu près? Ouais parfait. Ouais. Prêt à chaque fois sur chaque kilo. Vous avez pas choisi le parcours le plus facile quand même pour arriver là. La bosse, heureusement les en descente après parce que la montée j'ai fait voir. Ce qui nous donne un résultat de 1 heure à 3,20, 3,19 pour eux à peu près. Et moi du coup j'ai fait 15 km et quelques à 3,23 au total. Globalement satisfait des sensations. De toute façon même avant de commencer je pensais pas vraiment faire tout. 20 minutes à 3,10 ça fait un peu beaucoup. Et puis bon après ce petit tempo, il était temps pour eux d'aller se reposer quand même. Parce que l'après même si la natation était cool, il y avait quand même 5000 mètres à faire pour eux. Et surtout qu'ils ont l'habitude de faire leur deuxième séance de la journée assez tôt. C'est à dire que contrairement à nous où en général on va courir le matin et ensuite le soir plus vers 17-18 Ouais, heures. en gros nous on essaie de respecter environ 6 à 8 heures entre chaque run. Et eux en fait ils vont direct enchaîner avec juste 2-3 heures de pause. Ouais, bah, comme il n'y a pas ce souci d'impact en fait ça pose pas trop de soucis. Ce qui fait que ça soit Nils ou nous, on mange un petit coup rapidos et après on se retrouve directement à la piscine de Gérone. Bon moi heureusement je suis bien content de pas avoir fait la natation. Faut savoir que tous les deux on nage bancalement, moi beaucoup plus bancal que Nico, c'est pour ça que Nico fait la natation. Voilà, on va directement en natation. Je vais aller déverrouiller un petit peu les bras. Au programme, pas 5000 mètres pour moi, hein, 5000 mètres pour eux. Je pense que là, en natation, ça fait quoi, 5-6 ans que j'en ai pas fait. Ouais. Autant vous dire que ça va être
ignoble l'allure. Tu sais nager, il n'y a Ouais. pas de souci, contrairement à Calice qui lui, Cool. oui, lui il peut pas nager sans maître nageur, sinon c'est dangereux. En tout cas, gros point positif, quand j'arrive à la natation, je suis automatiquement allégé. Pourquoi je suis allégé? Parce que la piscine m'a coûté 28 balles. Donc à deux, on en a eu pour 28 balles. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, à nous soutenir sur Tipeee, ça permet de financer ce genre de vidéo. Alors, en fait, ce qui est honteux, c'est que moi, je paye 14 balles l'entrée alors que je nage pas un pet. Un grand coup dans la nuque. Bref, l'avantage c'est que là je suis plus léger et puis bah là je me change tranquillement. Eux ils avaient prévu 5000 mètres, moi j'avais rien prévu du tout. Je me suis dit si j'arrive déjà à faire 2500 mètres ça sera bien. Le truc c'est que je me suis pas rendu compte à quel point c'était quand même long 2500 mètres quand ça faisait longtemps qu'on en a pas fait. Ouais, mais moi ton bonnet. Magnifique. J'étais à subir. Avec ça, je suis pas aéro. Pour eux, c'était pas non plus un 5000 mètres continu où ils allaient faire tout le temps la même chose. En fait ils font beaucoup de techniques, bah, je pense que c'est ce qui se passe aussi dans la natation plus globalement. Mais comme moi je suis pas nageur olympique, je ne sais pas. C'est tellement long en bassin sans vent, c'est affreux. Ce qui fait que là vous pouvez voir que techniquement il avance légèrement plus vite que moi. Bon, c'est drôle, j'ai essayé de suivre Nils quand il faisait un peu ses gammes là, et notamment quand il avait un peu de crawl. Là pour vous dire, le crawl soit du seuil 1 pour lui. Et pour ceux qui ont un peu de référence chronométrique en termes de natation, il était à peu près à 1,20 au 100 sur son crawl. Ouais, alors qu'il était un peu en mode footing quoi. Ouais, vraiment il était tranquille. Et là moi j'essaie de me mettre à côté, je suis à 100 mètres et franchement je donne tout, hein, je suis à bloc. J'ai réussi à faire 1,18, je coule hein. Bah en plus, faut savoir que t'as pas nagé depuis plusieurs années. Genre, dès qu'il a repris pour du crawl, je me suis fait atomiser. Ouais là Donc, ça faisait 5 ans je crois que j'avais pas nagé. Autant dire que se remettre à l'eau. pas trop la glisse là. Ah ouais. Et ouais j'ai essayé de faire quelques petits trucs avec lui, mais moi je suis obligé d'être tout le temps en crawl quand lui il est en bras, quand il est en dos ou truc comme ça. Je suis obligé d'être en crawl pour avoir ma nage la plus efficace pour arriver à le suivre. Parce que sinon bah, c'est impressionnant. Et encore il se dit assez mauvais nageur en tant que triathlète. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y a quand même de grandes différences entre des nageurs comme lui et des gars que vous pourrez connaître comme Vincent Louise qui sont aussi des triathlètes, mais eux par exemple ça nage très vite. Et d'ailleurs pour info, là, dans cette piscine, juste à côté de toi, il y avait Cassandre Beaugrand qui faisait aussi sa séance. Donc comme vous pouvez voir, à Gironne il y a effectivement pas mal de sportifs, de triathlètes, même de cyclistes qui viennent partir en stage là-bas. Et donc de mon côté je veux vraiment pas les gêner parce que eux bah, voilà, ils ont leur séance à faire. J'essaye de faire avec lui quelques petits trucs pour vous montrer un petit peu ce que ça représente quand je suis à bloc. Mon objectif c'était de faire 2500 mètres, chose que j'ai réussi. Mais voilà, je me suis contenté de ça. Et puis dites-vous que voilà, j'ai fait quand même un tout petit peu de natation. Donc même si ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, je sais quand même un minimum nager. Donc imaginez pour des gars qui ont vraiment très peu fait de natation ou qui en ont même pas fait en club ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vraiment c'est un autre monde quoi. Et une fois ta séance natation finie, là la journée elle se finit relativement tôt vu qu'il y a seulement une doublette et pas une triplette. On va voir comment ça s'est passé. Ouais, ça a été, hein. C'était un peu, un peu long, mais ça va, ça va. Et toi là? Oh, je suis fracturé. J'ai fait 2000 mètres, mais au niveau des épaules, tu sais, quand t'as pas l'habitude, Ouais. c'est costaud. Hein. Je vous invite d'ailleurs encore une fois à aller voir l'interview, vous allez en apprendre davantage. Ouais, là il parle un peu de tout son parcours, même quand il était au lycée, comment il faisait pour gérer les entraînements de triathlon On avec aborde ça. un peu son emploi du temps, sa fréquence d'entraînement, ses objectifs, etc. Le truc qui est impressionnant, c'est quand on se rend compte qu'il y a vraiment 3 disciplines qu'il est obligé de travailler. Nous, on en a qu'une seule en athlée et c'est déjà bien dur. Ouais, et en plus, il a le record de France en athlée, c'est vraiment pour humilier ceux qui go. Ah ouais, et là, franchement, il y a 3 disciplines où il faut être bon. Maintenant, de plus en plus, et justement, on en parlait, il faut être bon dans toutes les disciplines. Il faut avoir très peu de points faibles. Et de toute façon, là, on le voit pas plus tard que le week-end dernier sur les France, j'espère que vous avez vu ici. C'est chez les femmes, c'est Léonie Perriot qui a gagné, qui est triathlète et qui est même pas spécialisée. Et ce qui est fou, c'est qu'elle gagne les France de cross quoi. Bref, une journée qui se termine sur la petite natation. Voilà, vous avez pu voir le dauphin que je suis. Encore une fois, un énorme merci à Nils et à son petit groupe d'avoir permis de nous accompagner. Ouais, n'hésitez pas à aller le suivre sur Insta, ça lui fera plaisir. C'est un mec que je suis depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et franchement, il y a peut-être moyen de le voir sur des prochains JO. J'espère en tout cas pour lui, c'est vraiment une pépite, un talent pur. J'espère qu'on le verra à la télé cette fois. Quant à nous, la semaine prochaine, on se retrouve pour un 10 km route. Là, on revient sur du rapide parce que 3-10 c'était pas fou. Évidemment, encore une belle journée en perspective. Et puis, quant à nous, on vous souhaite de seuiller comme d'habitude, Prudemment. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.